sûr. Voilà, nous sommes en faute. Voilà. Et si C'est pas nous sommes pas en faute. Je fais un procès. Non, non, nous ne sommes pas en faute. Nous sommes en toute égalité. Non, non, Alors, nous sommes en égalité. Avec Saint-Jean. Mais il est clair que nos limites de territoire, aujourd'hui, ne correspondent pas à l'affichage réel des panneaux que nous avons. Donc, il faut qu'on en parle. En clair, le panneau d'agglomération de la ville de Mamers doit descendre de 160 mètres plus bas. Tout à fait. Alors c'est quoi la différence alors limite d'agglomération? Limite d'agglomération, c'est par rapport aussi à l'entretien. Parce que si tu déplaces la limite d'agglomération, on a payé la voirie. ça voudra dire qu'on prend en charge tous les départementales, Bien sûr. le point et tout ça. Oui. Je pense que ça a un coût. C'est pas sûr. Et que si on veut être cohérent, Saint-Longis commence en bas. On a fait la voirie. C'est nos ouvriers qui font la voirie. Je vous rappelle quand même que le rond-point, c'est la ville de Mamers qui en assure l'entretien, mais c'est la responsabilité du Conseil général. Si tu déplaces ta limite. Ce n'est pas la ville de Mamers ni la commune de Saint-Longis qui est responsable du rond-point, c'est le Conseil général. Parce qu'on n'est pas en agglomération, tout simplement. Godard, c'est Mamers. Voilà. Ben, c'est pour ça que Godard, c'est Mamers. on a Alors fait des l'agglomération, frais les voirie limites de l'agglomération, pour c'est la la municipalité qui la décide, cette limite d'agglomération. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut reprendre nos limites de territoire. Mais ça n'a pas été fait par des accords entre la municipalité de Mamers de Saint-Longis. Nous sommes voisins, c'est le chef-lieu de canton, la commune de Saint-Longis. Vous savez qu'entre les communes, on n'est pas en train de se rentrer dans le lard. On a des conventions. Je propose qu'on mette ça à l'ordre du jour du procès. D'ici là, je regarde très honnêtement que je n'ai pas en tête les limites précises où se trouvent les panneaux, etc. Les limites de la commune, je les connais, mais l'endroit où se trouvent les panneaux, je ne les jamais confronté. Eh bien, regardez donc les panneaux d'agglomération et vous verrez. On va regarder. Mais uniquement Et on met sur ça à l'ordre du jour du uniquement prochain la plaine Saint-Jean où il y a quelque chose qui... Depuis l'ancien conseil municipal, il y a une voie verte, il y a des marcheurs, il y a des cyclistes, il y a plein de choses qui sont passées. Et il faut qu'on adapte la vitesse des véhicules à la population. Non, mais qui est là. il y a ça, mais il y a encore quelque chose qui est encore plus, je dirais, plus pointilleux. C'est qu'on vient de faire des travaux là, à la plaine Saint-Jean, on a fait la voirie. C'est que les gens se figurent que c'est Mamers qui a payé. Non, c'est les contribuables de Saint-Longis qui ont payé parce que la voirie appartient à la commune de Saint-Longis. Et que les gens croient aujourd'hui, oh ben c'est Mamers qui a fait la voirie. Non, ce sont les contribuables de Saint-Longis qui ont payé tout ce qu'il y a eu comme travaux de voirie devant le Lidl. Ce sont les contribuables de Saint-Longis. Pourquoi? Parce que cette voirie leur appartient. Elle est à nous, cette voirie. Elle n'est pas à Mamers. Bien sûr, les arbres, les fossés, tout ça. Moi, je propose qu'on mette ça dans Mais je pense qu'il faut que la DDT, au travers de Marseille, il nous faut là, mais je sais que, on a eu débat autrefois. Alors, on est tous d'accord. on a un panneau d'agglomération. Est-ce qu'un panneau d'agglomération est plus dissuasif à réduire la vitesse qu'un panneau de réduction à 50 km/h? La question, elle est là. L'automobiliste qui est là, qui est devant, qui roule, il voit un panneau d'agglomération, dans sa tête, il se dit « Moi, je ralentis à 50 km/h. » S'il voit un panneau de 50, est-ce qu'il va réduire? Putain, si je regarde ceux qui descendent, la descente de Saint-Longis à 50 km/h, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comment ils peuvent savoir Il y en a pas qu'il y a beaucoup. 80 Mais ils ne savent pas. kilomètres recyclés pendant... On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pas croyable, ça. On est bien d'accord. C'est pas logique. Je suis partisan de récupérer mes limites de territoire et c'est pas moi que vous allez le faire. Je suis assez à cheval là-dessus. On est, nous, des élus de la commune de Saint-Longis. Moi, je ne suis pas un élu de la ville de Mamers et je défends mon territoire. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi. Quand un semi prend la descente, si tu as un malheur, tu sors, tu as un malaise, tu ne vois pas, il y a du brouillard. Si tu te prends de travers, tu n'as aucune chance. Il te traîne sur 500 mètres. Ce que je vous propose, c'est de mettre ça au débat d'une prochaine réunion de conseil, parce que là, nous n'avons pas les Non, non, bien sûr. on vous donne des informations générales. On remettra ça à l'ordre du jour d'une réunion de conseil, et ça serait bien que ça soit fait avant les prochaines élections, et qu'il y ait une décision qui soit prise pour défendre nos limites de territoire. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'ajoute que le seul problème sur les limites de territoire qui nous pose difficulté aujourd'hui, c'est la plaine Saint-Jean. Sur tout le reste du territoire,
temps, nous sommes à jour. Et Dieu sait si j'en ai réglé depuis que je suis maire, que j'en ai réglé quelques limites parce qu'on essayait d'empiéter sur la collectivité. On revient à nos limites territoriales. Celui-ci nous pose un problème. Le seul problème qu'il pose aujourd'hui, c'est la vitesse des automobilistes qui sont dans la descente. Et qui sont en règle. Ils ont le droit. Comment? Non. Alors les Dodans, Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. je suis pas d'accord. Point d'information, Je ne suis pas d'accord avec ça. j'ai relu tout à l'heure avant de venir la réglementation pour les Dodans. Tu n'as le droit de mettre un Dodin réglementaire 10 cm, etc., maximum, tout ça, que si la vitesse est réglementée en dessous de 30 km/h. Tu n'as pas le droit de mettre le Dodin au-dessus de 30. C'est la loi. Je vous rappelle quand même que nous sommes dans une zone rurale et que nous avons une activité économique qui est majoritairement agricole. Vous imaginez des dodanes mis sur toutes les routes qu'il peut y avoir sur la commune. Vous avez conduit un tracteur avec des dodanes, Oui. avec une remorque? Eh bien, je peux vous dire que c'est un tas de cul. Et ça bousille de matériel. Et je vais vous dire, les agriculteurs vont monter au créneau parce qu'ils n'accepteront pas les dodanes. Et je les comprends. Et je suis d'accord avec eux. Non, non, pas de Dodin. Parce que moi, j'en ai été les tracteurs. Hein. Je sais ce que c'est. Champé-Sans, tu arrives à 5 coups, tu vas Champé-Sans. Il y en a 3 d'affilée. 3 d'affilée. Ouais. Ben, c'est le seul moyen que les gens ralentissent. Et puis Alors, c'est ils pas sont des 10 peut-être hors normes, ils sont peut-être hors la loi. Justement, Je sais pas, mais moi je suis pas 5 coups, tu me diras. Je lisais ce matin, plus de 70% des Dodans en France Dans la ne sont pas réglementaires, sont hors la loi. Enfin, t'en as 2 entre le cimetière, je sais pas si c'est là que Ça va, tu me diras, c'est pas 80. Par Comme exemple, moi, je te dis franchement, Il y a que ça qui vous fait rentrer, moi par exemple, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas très favorable aux dodanes. par exemple, J'essaie de penser à 90. Bon, on en débattra. Vous les explications, je Oui, je voudrais revenir en arrière. On est d'accord donc pour faire une réunion, Oui, une décision oui, sur le problème. sur la limite de territoire à Saint-Jean. Godin, on est 80 mètres. Non, il y a 120 mètres, 120 ou 150 mètres. 120 mètres. Ok. Donc ça, on conseille et puis Alors vous voyez, on était parti sur une acquisition de terrain là à Saint-Jean, on est parti sur la voirie. Je voudrais revenir, moi, je voudrais revenir sur l'acquisition parce que le Conseil ne s'est pas prononcé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que sur l'acquisition du terrain, à 5,50 €, sachant que le Conseil s'était déjà prononcé en accord sur l'acquisition du terrain, est-ce que vous êtes d'accord sur les 5,50 €? Parce qu'il faut que je dise à notaire pour qu'il prépare l'acte de vente. Ok? c'est bon. Eh bien, je considère que c'est adopté à l'unanimité. La commune deviendra donc le propriétaire de ce terrain. Taxe d'aménagement. J'avoue que le problème a été soulevé par Catherine et que moi, il m'était passé complètement. J'étais convaincu qu'il fallait prendre une décision en fin de mandat et la taxe d'aménagement, elle est révisée tous les ans. Et il faut qu'elle soit faite avant le 1er novembre. Ou 30 novembre, avant le 30 novembre. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu les plans. J'ai demandé donc à Léo, qui avait gardé les plans de l'année dernière, de les modifier. Et je demandais à Léo de se calquer en fonction de l'arrêt du PLU. Parce que ce n'est pas la peine de mettre des zones si on a dit à tel ou tel pourcentage, si on ne les a pas répertoriés soit zone urbaine ou zone d'activité sur le PLU. Léo a l'ancien que tu as, et moi j'ai le nouveau, dis fais voir Léo. Hein. C'est calqué sur Il a mis les couleurs, vous avez vu? sur le PLU, c'est-à-dire que ce qui était en zone artisanale, etc., qui ne l'est plus dans le dernier arrêté, on les a remis autour de 3% normal, on a tout calqué Sur le PLU. Hein. C'est-à-dire qu'on est resté avec 5 taux différents, un taux à 3%, un taux à 5%, un taux à 6%, un taux à 8% et un taux à 15%. Sachant que les taux à 15%, c'est toute la zone d'activité. Je vous rappelle que la taxe d'aménagement est mise en place pour pallier à tous les investissements publics qu'on pourrait avoir dans le cadre de construction, soit dans les zones d'activité, soit dans les zones urbaines. On pourrait être obligé de faire de la voirie, de l'éclairage, de l'alimentation en eau, de
téléphone ou d'électricité, et cette taxe et d'assainissement, et cette taxe d'aménagement qui est perçue auprès de celui qui fait construire, permet à la collectivité d'engager des dépenses et de faire les travaux, je dirais, publics en fonction des investissements rencontrés. Donc on a beaucoup réduit, hein, on a beaucoup réduit et on s'est calqué par rapport aux zones à urbaniser du pays. On a juste mis les deux documents en cohérence, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Il fallait qu'on reste cohérent entre le PLU et la taxe d'aménagement. Et les zones, il y avait un certain nombre de zones qui étaient avant en zone artisanale qui n'étaient plus, donc elles étaient toutes repassées en 3%. Il y avait les zones qui étaient à un taux à 8%, qui sont redevenues dans le PLU zone agricole, donc ils sont repassés à 3% aussi, donc globalement c'est ça. Hein. Et la zone d'activité, par exemple, on est passé de 49 hectares à 9. On a diminué de 40 hectares, ce qui est quand même considérable. Mais visiblement, c'est pas encore assez. Le seul endroit où on a modifié en positif, entre guillemets, en l'augmentant, c'est sur le terrain occupé par Négo-Transport, qui n'était pas mis en zone à 15%, qui l'est aujourd'hui. Oui, je l'ai fait. Elle est là. Je regarde. J'ai pas eu le temps d'en tirer d'autres, d'envoyer à lui. Oui, voilà, il en a fait. Mais il va les refaire chaque délibération, puisqu'il nous faut une délibération par pourcentage. Il faut que je les reprenne toutes une par une et qu'on refasse une carte par... Je vous rappelle qu'à partir du 1er janvier 2015, la PVV disparaît, la PRE, c'est-à-dire la participation au raccordement à l'égout, disparaît et sera intégrée dans la taxe d'aménagement. Voilà, il faut que je refasse une carte par taux, c'est ça? En clair, il va falloir que tu les sépares. Oui, non, mais oui. Dans une de 3, une de là, il va falloir que tu les fasses. On va faire derrière. Pour chaque délibération, alors il en faut 3. Une pour Sylvie, une pour moi, et une qu'on envoie à la DDT. Minimum 3. Par zone. T'en fais une globale sur un 3. Alors une globale, il faut qu'il en fasse 3 exemplaires à 3, minimum, sur la totalité. Et tu fais du A4, du A4 sur chaque zone séparée. T'en fais 34, on tirera, c'est pas un problème. Parce qu'il faut les envoyer à la DDT. Parce que quand ils les instruisent, les permis de construire, ils les donnent. Mais là, si tout le monde est d'accord, on part. Il n'y a pas de modification de taux. Moi, j'ai regardé le PLU de façon à ce qu'il en reste cohérent. J'avais juste oublié le petit morceau là. Oui. C'est bon? On a calqué le PLU. En clair, on n'a rien modifié. J'ai repris le PLU, j'ai modifié. J'ai demandé à Léo de le faire. On avait qu'un oubli. Je vais vous l'envoyer de toute façon. Je vais vous l'envoyer. Alors, la décision du Conseil. La décision est de savoir si on est d'accord pour les zones que nous avons choisies. D'abord à nous, mais du Conseil qui est le préfet, etc., avec l'histoire d'entériner le PLU. On va en parler en question diverse. Ça n'a rien à voir dans la discussion dans les médias, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc, j'en fais les cartes. J'ai juste dit que c'était à mettre en cohérence. Oui, c'est ça. C'est bon? Bon, Est-ce que vous avez des observations sur le zonage? C'est important parce que c'est des sous que la collectivité va recevoir pour engager ses travaux. Je vais vous donner des exemples, un exemple concret. Nous avons au chemin de la Martinière, chemin de la Martinière, il y en a qui s'inquiètent que la voirie est pas très bonne. C'est volontaire. On ne fait pas de travaux dans l'immédiat. Parce que dans les années qui viennent, il faudra faire les travaux d'enfouissement de réseau, de téléphone, de l'eau, parce qu'il faudra refaire le réseau d'eau. Et donc, il n'est pas question d'engager de l'argent des contribuables de la commune sur des travaux qui, demain, on va être obligé de les défoncer pour élargir. Il faudra élargir la route, faire l'éclairage public, l'enfouissement des réseaux, donc nous attendons. Et là, nous avons de l'extension de réseau EDF. Pour
aujourd'hui conteste son raccordement de l'EDF. Je dis bien un raccordement. Il faut bien faire la différence entre un raccordement au réseau et une extension du réseau. Une extension du réseau, c'est que la ligne électrique n'est pas assez longue pour raccorder, et une fois que la ligne est rallongée, il faut que la maison vienne se raccorder avec un raccordement dessus. C'est bien la différence. L'extension de réseau est à la charge de la collectivité. C'est à la commune de le payer. C'est nouveau, hein, c'est dans les textes, on est obligé. Et on finance l'ensemble de ces travaux avec la taxe d'aménagement. Et c'est la taxe d'aménagement qui nous permet de faire ces travaux. Donc là, l'argent que nous avons récupéré, nous avons déjà récupéré sur tous les permis de construire qu'il y a eu, sur toutes les extensions, toutes les modifications qu'il y a, nous récupérons de la taxe d'aménagement qui est versée sur le budget de la collectivité, et avec cette somme d'argent que nous récupérons, nous payons, nous, les travaux d'extension de réseau, qui restent à la charge de la collectivité. Voilà comment ça fonctionne. Bon, sur le chemin de la Martinière, nous avons une maison d'extension qui nous a coûté, qui a coûté à la commune, à la collectivité, plus de 4 000 € d'extension de réseau EDF. Et que la commune va être obligée de payer. Donc je n'ai pas reçu encore la facture, mais nous avons prévu au budget cette année 4 000 € de budget pour payer l'EDF, l'extension de réseau. Le raccordement étant à la charge du propriétaire. Il vient se raccorder dessus, il paye. C'est pas nous. Voilà. On est d'accord? Oui. J'avais coupé, comme sur le PLU. Très bien. Tu as mis la zone UPA. C'est bon. C'est bon. Tu aurais pu aller plus loin dans la zone UPA, parce que, à mon avis, la zone UPA, elle fait tout ça. Là. La zone UPA, elle prend toutes les maisons d'habitation. Tu aurais pu les passer en deux aussi. C'est là, oui, effectivement, le bon. Et ça, tu pourrais les prendre. Tu vérifies sur le PLU. Toute la zone UPA. Ils sont là, on peut Tout prendre cela, la maison. tu les mets en deux. On va je mets en place moi aussi. Tu prends toutes les zone UPA. Ok. Voilà. C'est bon? Avez-vous des questions sur la taxe d'aménagement? Je considère qu'elle est adoptée à l'unanimité. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Autre point à l'ordre du jour, décision modificative. Nous avons deux décisions à prendre au niveau du budget. Alors, c'est des écritures comptables. Vous savez que depuis, enfin, si vous ne savez pas, je vais vous le dire, depuis à peu près 2 mois, nous sommes totalement dématérialisés au niveau de la comptabilité. En clair, nous n'avons plus de papier entre la perception et la commune de Saint-Longy. Nous faisons tout par Internet et nous payons nos factures directement par Internet. En clair, il n'y a plus de navette de papier. On fait une économie considérable, mais je peux vous dire que le temps de se mettre dedans, la moindre erreur qu'il y a, autant vous dire qu'au bout de la chaîne, il ne paye pas, il nous renvoie s'il y a une erreur. Le contrôle est beaucoup plus tatillon. Il est clair que donc des décisions doivent être prises. Là, la première décision modificative concerne les intérêts qui concernent la convention de découverte de la ligne de trésorerie. Je vous rappelle que nous avions pris une ligne de trésorerie au Crédit Agricole de 60 000 €. En clair, la ligne de trésorerie est utilisée dans un cas exceptionnel pour la commune qui, en attendant de payer la facture, entre le délai où elle paye la facture et le moment où elle va faire un emprunt et que l'emprunt soit versé, il faut bien payer l'entreprise. Et donc il y a un délai. Donc la ligne de trésorerie permet de payer rapidement, je dirais, l'entreprise en attendant que le délai de couvrir l'emprunt. Nous avons donc fait la convention donc, de découvert qui avait été votée par le conseil municipal et qui nous engrange un intérêt de 26,16 €. Et là, je peux vous dire qu'on nous renvoie et de passer devant le conseil municipal pour prendre la décision de payer les 26,16 €. Sachant que l'année dernière, nous n'avions pas prévu de crédit à la ligne de trésorerie où on devait prendre l'argent,
puisqu'on ne savait pas si on allait l'utiliser. Donc on n'avait pas prévu de crédit suffisant à la ligne au 66-18. Éventuellement, on aurait dû mettre 100 € ou 200 €. Et là, pour payer les 26,16 €, eh bien, nous n'avons pas assez d'argent sur ces lignes de trésorerie, puisque nous ne l'avions pas prévu l'année dernière. Non, mais ça, c'est de la comptabilité publique. Donc, je vous demande de m'autoriser à payer donc les 26,16 € d'intérêt sur 50 000 €. Je vous rappelle quand même que c'est 26,16 € sur 50 000 € de versé, ce qui est totalement dérisoire par rapport à l'utilité que ça nous a apporté. Et donc, il faut qu'on prenne de l'argent sur un autre article, où je vous propose de prendre, j'ai vu ça cet après-midi, sur le 678, et voilà, comme quoi ils ont retenu, donc sur le 678, charge exceptionnelle, nous avions mis là exceptionnellement une poire pour la soif de 2 000 €, et je vous propose sur les 2 000 € de retirer 26,16 € pour les mettre sur le 66-18 et payer les intérêts que nous devons. Voilà la décision modificative. Mais je suis obligé de passer devant vous pour 26,16 €. C'est idiot parce que quand on voit le chapitre, en fait. On est bien d'accord, mais sauf que là, c'est pas au chapitre. Ouais, non, mais c'est un peu dommage. On est bien d'accord. Mais ça, avec la comptabilité dématérialisée, on est obligé. C'est comme les trucs en non-valeur, etc. Voilà. Donc, je vous demande l'autorisation de compter sur un article pour pouvoir alimenter l'autre. Bêtement, on soit contre, qu'est-ce qui se passe? Ça serait payé quand même. C'est Non, vraiment. mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est que si tu me dis non, je serai obligé de les payer quand même. Pour vous montrer qu'on a de l'importance. Non, c'est un devoir d'information. Je te donne un devoir d'information de la circulation de l'argent public. L'argent public véhicule là 26 € d'intérêt sur la ligne de trésorerie. Ben, il faut que tu saches qu'elle a bien eu lieu. Je n'ai pas le droit d'engager cette dépense sans que vous ne soyez pas au courant. Le passage d'un chapitre à l'autre se fait obligatoirement par élection. Obligatoire. Obligatoire. Lorsque nous sommes dans le chapitre, J'ai été à la limite, je te dirais, je me souviens de ça. j'aurais tendance à dire que quand le conseil municipal a décidé du budget, a voté le budget, tout ce qui part dans le chapitre, c'est mon problème. Voilà, à l'intérieur du chapitre. À l'intérieur du chapitre. Dès que je change de chapitre, je suis obligé de venir devant vous. Ça veut dire que vous m'avez donné une somme d'argent à dépenser. Si je l'ai dépensé, je reviens devant vous. Vous allez vous dire, bah, on t'a donné tant d'argent à dépenser, tu en as dépensé plus que tu avais prévu. Et là, vous auriez raison de dire quelque chose. Je vous rappelle que ça n'est pratiquement jamais arrivé. On reste dans les clous. C'est pour ça que tu fais des 0,8. Et puis je peux vous avouer une chose, c'est que j'y fais attention. Moi, je regarde les chiffres et j'essaye de rester dans le cadre que le conseil municipal m'a accordé. Et je n'essaye de ne pas dépasser ce que le conseil municipal m'a donné. En principe, on avise le contrôleur oralement pour le faire. Non, c'est surtout lui qui nous avise. Parce que lui, quand il lui envoie la facture et qu'il commence à te dire « mais attendez, j'ai pas d'argent ou machin, moi je peux pas payer ». Alors là, tu commences à te dire « comment ça, il ne peut pas payer, on n'a pas de sous ?» Alors là, tu commences à regarder. Mais c'est jamais nous qui lui disons. Hein. C'est toujours dans le calendrier. C'est toujours lui qui nous dit. Mais ça se passe très bien. On a un trésor, un percepteur. Il se plaît bien à Saint-Angy. Donc à mon avis, il faut l'utiliser. Mais ça se passe relativement bien avec M. Elias. Bon. Voilà, donc sur ce problème, est-ce qu'il y a des questions particulières? Avec 26 €, il n'y a pas d'autre chose. Donc là, il y a 26 €. Si, il y a autre chose en décision modificative, il y a autre chose. Je vous dirai quoi. Mais ça, c'est la première décision modificative. On est bien d'accord? Eh bien, à l'unanimité, c'est OK. Deuxième décision modificative. Celle-là, elle est plus embêtante parce que vous savez que quand on est en comptabilité dématérialisée, la moindre erreur qu'il puisse y avoir sur une facture, eh bien, c'est l'ensemble du mandat qui est rejeté. Nous avons fait un mandat d'à peu près, je crois que ça doit être à peu près 10 000 € de dépenses, parce qu'il fallait payer les factures, et le mandat nous a été rejeté au motif que sur une facture, comme quoi le percepteur épluche les factures, et il a raison de les éplucher,
mais je ne pensais pas que, moi personnellement, qu'il aille jusqu'à demander l'autorisation du conseil municipal et qui concerne la réfection de 5 tombes au niveau du cimetière. Voilà. En clair, 5 tombes au cimetière, j'ai jugé qu'elles étaient en état de péril et qu'elles